Donc, je vais peut-être commencer par deux petits mots avant que je cède la parole à Martine pour la partie. Donc, notre webinaire pour aujourd'hui est divisé sur deux parties. Donc, la première partie, on va parler de l'intelligence collective, le bien-être des employés, comme Martine pour la partie. Donc, notre webinaire pour aujourd'hui est divisé sur deux parties. Donc, la première partie, on va parler de l'intelligence collective, le bien-être des employés, comment prendre soin de nos employés. Puis Martine, elle va couvrir ce sujet-là. La deuxième partie, on va faire le lien entre le bien-être de nos employés et la RSE de l'entreprise. Donc, on va voir comment s'occuper de nos employés fait très, très bien partie de la responsabilité d'une entreprise, puis le cœur de sa stratégie. Donc, on a pris nos slogans, donc de SA Coaching, Emergence Leadership. Donc, Emergence Leadership, c'est le cabinet de Martine. SA Coaching, c'est notre cabinet qui organise la série de webinaires. Puis, ce sont nos slogans qui sont au cœur vraiment de notre webinaire pour aujourd'hui. Donc, quand on dit SA Coaching, on dit oser agir pour réussir. C'est exactement ça ce qu'on a. Il faut juste ce qu'on a besoin. Il faut oser agir. Il faut oser à créer une stratégie de responsabilité sociale. Il faut oser à mettre l'humain au cœur de nos stratégies d'affaires. Puis quand on parle que de stratégie d'affaires, on parle d'intelligence collective. C'est pour ça, Martine va en parler. Puis le slogan pour Martine, c'est comme seul, on est intelligent, mais collectivement, on devient brillant. Donc, c'est exactement le thème de nous aujourd'hui. Donc, on a voulu commencer par nos slogans pour voir jusqu'où qu'on peut aller avec la responsabilité sociale, puis jusqu'où on peut intégrer nos notions humaines dans la RSE. C'est la raison qu'on l'a appelé vers une RSE humaine. Donc, je te cède la parole, Martine. Tu peux commencer. Je te laisserai le partage. Tu vas me laisser le partage, donc je vais... OK, merci. Ben, juste avant de vous partager la présentation, ben, merci à Sana. Merci, Sana, avec ton équipe, d'avoir pensé m'offrir cette opportunité, ce privilège de venir parler de ma passion, mais surtout de la mettre au service de quelque chose de plus grand que moi, que nous, chez Emergence Leadership, du fait de se relier à ton entreprise, à ton équipe pour développer vraiment du leadership durable, la conscience durable. On pourrait mettre le mot durable partout. Alors, écoutez, je vais chercher la présentation, effectivement. Je l'amène ici. Je partage à l'instant. Alors, bien, déjà, pour nous, ce qui est au cœur d'Emergence Leadership depuis déjà plusieurs années, c'est définitivement voir l'humain, l'homme, comme le moteur de l'organisation. Ça a toujours été pour nous cette dimension à prendre en compte dans toutes nos recherches, dans tous nos accompagnements, dans notre façon de percevoir la dimension organisationnelle, l'intelligence finalement qui se déploie dans les milieux. Tout de suite, je vous dirais que on est intelligent collectivement, on devient brillant parce que c'est comme ça qu'on amène aussi nos équipes à briller, les autres à briller, du fait qu'on en fasse en quelque part notre leitmotiv, notre slogan, de voir que seul, on peut faire beaucoup de choses, on peut aller très loin, mais qu'à plusieurs, on va mettre tellement plus loin. On l'entend partout, ça, c'est pas quelque chose de nouveau, ce que je vous amène. Mais dans cette idée d'intelligence collective, ici, ce que je vais vous apporter aujourd'hui, c'est de savoir finalement que l'intelligence intellectuelle de l'organisation, elle est définitivement beaucoup plus grande, beaucoup plus puissante quand on ne va pas qu'additionner les intelligences des individus, mais en faire une force nouvelle. Alors, c'est ça qu'on va voir que dans l'intelligence collective, ce n'est pas juste l'addition des parties qui en fait quelque chose de plus grand, mais du fait que ça se décuple, cette intelligence-là, lorsqu'on apprend en groupe, en petits groupes restreints, entre autres choses. Alors, c'est ça, donc un leadership hautement humain, voir l'individu comme le moteur de l'organisation, voir vraiment que le capital d'une organisation se crée à partir du capital de l'intelligence des personnes qui la composent.
ouvert, plus grande, d'avoir finalement, on a investi, on a cru en lui, on est allé chercher. D'accord, merci beaucoup. Donc, ce que j'ai retenu, c'est quelques mots. On parle de leadership durable, puis c'est effectivement ce qu'on va voir, c'est que le leadership durable, c'est une compétence que la haute direction devrait avoir. Quand on parle, parce que parfois, c'est comme on oublie aussi que le leadership, c'est une posture que nos dirigeants devraient avoir. C'est pourquoi j'ai dit compétence, parce que je veux vous donner la définition de l'Ordre des conseillers de ressources humaines agrégées. Comment ils définissent le mot compétence? Ils définissent comme le savoir agir. Ça veut dire on a le savoir-faire et le savoir-être ensemble pour que ça nous donne le savoir agir. Donc ça, j'ai dit le leadership, c'est une compétence selon la définition du savoir agir puis qui englobe tout. Donc, c'est une posture que nos dirigeants devraient avoir. C'est pour ça on parle d'une RSE humaine. Donc, quand on parle de responsabilité sociale d'entreprise, c'est vraiment une stratégie d'affaires que l'entreprise devrait prendre. Ce n'est pas une mode comme on en parle parfois. C'est pas vraiment du marketing. C'est du concret. C'est des activités concrètes et c'est une responsabilité envers nos parties prenantes. Puis parmi les parties prenantes qu'on devrait prioriser, ou on devrait s'en occuper, ce sont nos collaborateurs, nos employés. Donc ça fait partie de nos parties prenantes euh, les plus importantes. Quand j'ai voulu commencer par ça, parce que là, ça m'a attiré un petit peu on a parlé beaucoup de savoir tout à l'heure. On a parlé beaucoup de mots aussi. On a dit l'intelligence collective. Tu as dit, Martine, que c'est des créer de la valeur. On avait à certains moments une de nos invitées, elle est conseillère en développement durable à Nouveau-Brunswick, puis elle a défini le développement durable comme une création de richesse partagée. Donc, on est toujours dans la même notion qu'on crée la valeur ensemble, on la partage. C'est pour ça qu'on fait toujours le lien avec, avec la RSE, avec l'UDI qui fait partie. Donc, vous allez voir prochainement comment on fait le lien avec tous ces valeurs-là. Euh, tu as parlé aussi, je fais le lien avec, parce que ça nous amène vraiment, pour faire le lien entre les deux sujets, là, c'est des beaux mots que tu as dit tout à l'heure. Tu as parlé de la volonté de l'entreprise, exactement ça. Donc, si on veut réussir une stratégie de responsabilité sociale, il faut avoir la bonne volonté de la haute direction, de l'entreprise, des dirigeants. Il faut que ces dirigeants-là soient capables de s'assurer que cette stratégie se met en place concrètement sur le terrain. Donc, ça nous amène à ce qu'elle a dit Solange tout à l'heure. Donc, oui, c'est beau de voir la volonté, c'est beau d'avoir les bonnes intentions, mais si on n'a pas la pratique concrète sur le terrain de nos intentions, de nos stratégies, ça en reste dans le bidirectionnel. C'est ce qu'on va voir dans la responsabilité sociale, comment elle devrait vraiment se faire partie de la stratégie d'affaires, mais aussi s'assurer qu'elle soit active et réactive. Parfois proactive aussi, là, les trois notions. Donc, ce qu'on a dit, ça commence par leur direction, c'est exactement ça. L'autre, le chercheur qu'elle a demandé, Nadine, moi aussi, j'ai retenu l'inclusion. Pour eux, c'est une définition d'existence. Ils voient le contrôle de eux-mêmes ou le contrôle de leur statut en entreprise comme une responsabilité, mais aussi avoir une conscience qui amène à une ouverture. C'est là, c'est au cœur des principes EDI. Donc, c'est exactement, quand on parle EDI, équité, diversité, inclusion, c'est les principes qu'on veut que toutes nos entreprises aient avoir dans la gestion de leur capital humain, puis ça nous amène aux mêmes notions. Donc, on veut avoir un traitement équitable pour nos employés. On veut diversifier nos employés. Elle a parlé, Martine, de tissu culturel. Donc, on veut avoir un bon tissu diversifié de nos employés pour aller chercher la créativité qu'on veut, l'innovation qu'une entreprise veut avoir pour avoir une pérennité à long terme, puis pour avoir des pratiques durables. Donc, ça prend, pour mettre en place ces principes-là en entreprise, puis la stratégie, ça prend l'ouverture, ça prend aussi une prise de conscience de la haute direction que c'est très important de le faire. Donc, je sais que j'ai fait, comme je suis stratège au niveau EDI, RSE, puis quand j'ai comparé deux marchés, en fait, c'est pour ça on offre
nos séries de webinaires au Maghreb et ici au Québec. J'ai fait quelques mois en Tunisie cette année, puis c'était une première fois que je passe du temps et je travaille avec des entreprises en Tunisie, puis j'ai découvert que on est au cœur de la période qu'on parle de RSE, de responsabilité sociale d'entreprise. Puis c'est là où j'ai découvert qu'on se concentre beaucoup sur tout ce qui est environnemental. On se concentre beaucoup sur la décarbonisation. On se concentre sur euh, les activités sociétales, donc l'application dans la communauté. Puis ça m'a intrigué que j'ai pas vu qu'on n'a pas commencé par la source. Donc c'est rare que je trouvais que une entreprise a commencé sa stratégie par la source, qui est le capital humain. Donc, c'est la source de la stratégie sociale, de responsabilité sociale d'entreprise. C'est pour ça on a voulu amener cette série de webinaires pour aller montrer comment on peut inclure l'humain au cœur de la stratégie de la responsabilité sociale d'entreprise. Et on vous amène à travers plusieurs notions. Donc, comme on a commencé aujourd'hui avec l'intelligence collective, il va y avoir d'autres. Donc, suivez-nous prochainement. Donc, premier vendredi de chaque mois, à midi, heure de Montréal, et à 5 heures ou 6 heures, ça dépend de l'heure d'été à Tunis, donc heure de France plus 1 aussi. Puis ça va vraiment, ça va vous donner plus de données. Donc, comment je fais faire le lien avec la RSE? Comment on définit la responsabilité sociale d'entreprise? Donc, au Canada, on a la BDC qui a développé, parce qu'on n'a pas une définition scientifique claire. On n'a pas créé jusqu'à maintenant une définition claire de la responsabilité sociale d'entreprise. C'est pour ça, la BDC, c'est elle qui l'a défini pour nous au Canada, puis elle définit comme le rendement d'une entreprise sur le plan environnemental, social et économique, ainsi que les répercussions de l'entreprise sur ses intervenants à l'interne et à l'externe. Donc, c'est là où on parle à l'interne. À l'interne, c'est qui? C'est nos employés, nos collaborateurs. C'est ça qu'on devrait vraiment travailler avec eux, puis les inclure dans leur plan. Puis, si on les inclut, ça nous ramène au rendement, la productivité qu'elle a parlé tout à l'heure. Martine, avec la recherche de Harvard, c'est le but ultime à la fin. L'Union européenne, avec sa commission, y ont défini la RSE comme l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales. Donc, quand on fait une stratégie d'affaires, il faut qu'on inclue volontairement, on intègre volontairement des préoccupations sociales. Le côté social inclut nos employés, et dans les activités commerciales, on les inclut. Et aussi, on parle des relations, donc ils ont défini aussi, c'est l'intégration des relations avec les parties prenantes dans le plan, dans les activités commerciales. Comme on l'a dit, les employés font partie des parties prenantes. Donc, comment ces relations-là, qu'on a parlé depuis tout à l'heure, le CARE, créer une bonne relation avec nos employés, comment ils peuvent être au cœur de nos activités commerciales. Donc, les définitions ça diffère pas vraiment beaucoup, les mots qui changent, mais le cœur de la définition est toujours le même. Donc, je vais parler un petit peu pourquoi encore le lien, on parle de la RSE, où ça se trouve que l'humain, il est dans le cœur de la RSE. On a 4 guides, les principaux guides internationaux qui parlent de la responsabilité sociale d'entreprise. On a la norme internationale ISO 26000 qui a été créée en 2010. On a la norme ESG 1000 qui a été créée en 2022. Puis dans le comité qui ont créé, on est très content d'avoir des Canadiens dans ce petit comité qui ont créé cette norme-là. Il y a les objectifs de développement durable de l'ONU, le 17 objectifs de développement durable qui ont été créés, qui ont été soulevés en 2015. Puis là où il y a plusieurs pays, je pense 187 pays à peu près, qui ont signé un engagement qui va les lier jusqu'à 2030. Donc, on parle de l'agenda 30. Donc, ils ont jusqu'à 2030 pour mettre en place les 17 objectifs durables. C'est ça où que le rôle économique qui nous amène, et les entreprises qui vont essayer à contribuer au développement économique de leur pays à travers ces objectifs durables. Donc, on parle de pacte mondial de l'ONU qui a été créé en 2000, l'année 2000, puis ça aussi, ce sont des lignes directives. Donc, ils vont donner des principes. On va le voir un peu plus, pas très en détail, mais je vous montre globalement, parce que ça, c'est un
un autre webinaire de quelques heures si on veut parler vraiment de tous les détails de ces guides internationaux. Donc, le ISO 26000, il englobe vraiment ces principes. Donc, on parle le client, le consommateur, les pratiques, droits de l'homme, l'environnement, mais on parle aussi des conditions et les relations au travail. Donc, on les voit dans le ISO. Les bonnes relations puis les bonnes conditions de travail, ils font partie de l'ISO responsabilité sociale. Donc, quelqu'un qui veut être certifié, c'est pas une certification, mais on dit certifié ou avoir les normes de ISO 26000, il faut qu'il y aura les bonnes relations, les bonnes conditions de travail. Puis ça se travaille avec la stratégie d'affaires. La norme ESG 1000, elle a beaucoup aussi d'autres principes à crier. Puis on parle aussi, le capital humain, il fait partie des normes de l'ESG 1000 qu'il faut faire attention, puis il faut vraiment mettre des stratégies puis des pratiques, des activités en place. Par les objectifs durables, vous allez voir comment les 17 objectifs, on voit l'humain est au cœur des objectifs. On parle du travail décent et la croissance économique. Donc, du bon travail, ça nous laisse le temps d'avoir des bons milieux de travail, d'avoir une croissance économique. On parle de la bonne santé et le bien-être de nos employés. Actuellement, on parle beaucoup de le bien-être mental en entreprise. On est rendu maintenant à parler le bien-être financier en entreprise. Donc, c'est toutes des formations, c'est toutes des développements qu'on donne, qu'on offre à nos employés. Donc, on est allé beaucoup plus loin que juste les conditions de base. On parle aussi de l'égalité entre les sexes. Donc, on parle beaucoup de parité dans le conseil d'administration. On parle de parité dans les postes de la haute direction. On parle de la parité, la représentativité des femmes dans les postes clés. Donc, on est dedans. Ça fait partie des objectifs de développement durable. Puis tout ça, ce sont les stratégies de l'équité, diversité et inclusion qui font partie de la responsabilité sociale. On parle aussi de l'égalité réduite. L'équité salariale, l'équité dans la promotion, l'équité dans la gestion de performance, l'équité, donner la chance à tout le monde en entreprise, donner la chance à tout le monde d'avoir des postes, donner tout le monde toute chance d'avoir une bonne carrière, ça fait partie des objectifs durables. C'est pour ça, quand on parle vraiment des objectifs durables, parfois on pense que c'est environnement, on parle c'est protection de climat, protection de ressources naturelles, mais on voit il y a vraiment beaucoup de l'humain dans celui-là. Les 10 principes du Global Impact, il y a sur 10, on a 4 qui parlent des normes de travail. Donc, ça démontre que vraiment, le milieu de travail, il y a grande partie dans les principes de Global Impact au niveau de le développement durable et la responsabilité d'entreprise. Donc, ce sont des principes qu'il faut aussi prendre en considération quand on veut créer une stratégie d'affaires. Donc, ce qui nous amène à dire que la RSE, c'est au cœur de tout ça. Donc, la responsabilité sociale, elle peut pas être réussie puis avoir un succès si on n'a pas mis en place tous ces aspects-là. Et parmi eux, c'est la relation et les conditions de travail. Donc, c'est un grand pilier de la responsabilité sociale, c'est la relation de travail et les conditions au travail. Donc, je donne quelques statistiques que je remercie Siwar qui est avec nous, qui nous a cherché c'est une stagiaire dans l'entreprise en Tunisie. Elle est en master finissante en son master RSE, donc je l'encourage vraiment à continuer dans le domaine, mais aussi je la remercie pour les recherches qu'elle nous a faites pour des statistiques. Donc, ces statistiques nous montrent comment une entreprise qui est responsable, qui a une stratégie de responsabilité sociale, mais aussi qui a des fonctions RSE en entreprise, l'impact sur quelques notions, comme on l'a vu avec Martine tout à l'heure, et la différence avec une entreprise qui n'a pas de fonction RSE. Donc, des collaborateurs épanouis, 62% selon cette recherche-là, 62% pour une entreprise sans fonction RSE, 80% dans une entreprise qui a une fonction ou des activités en responsabilité sociale. Des collaborateurs adhérents aux valeurs et la culture d'entreprise, 58%, en contrepartie de 81%. Des collaborateurs qui se voient toujours travailler dans leur entreprise dans 3 ans. Donc, on parle ici le sentiment d'appartenance. On parle de la continuité, la rétention de nos employés. 68% contre 79%. Des collaborateurs qui sont fiers de leur entreprise, qui sont des promoteurs, qui sont des ambassadeurs de leur entreprise.
66% contre 90%. Là, on voit vraiment l'impact. Des collaborateurs qui considèrent leur entreprise comme innovante, 64%, en contrepartie de 83%. Donc, ils perçoivent qu'une entreprise qui a des activités de responsabilité sociale, c'est une entreprise innovante, parce qu'elle amène le plus. Elle amène l'innovation qu'elle a dit tout à l'heure, qu'elle a dit mardi, on a parlé beaucoup de l'inclusion puis l'intelligence collective. La création de valeur, c'est là où on aura. Donc, une entreprise qui innove, c'est une entreprise qui a fait une bonne stratégie d'inclusion de ses employés. Il y a pas, c'est un lien vraiment qui est éprouvé. Puis d'ailleurs, moi, mes recherches, je travaille sur ça. Donc, ma thèse doctorale, c'est exactement ça. C'est de réduire les écarts, prouver que l'intention peut créer de la valeur si nos pratiques y sont bien appliquées ou exercées sur le terrain. Donc, je passerai avec vous avec un petit jeu Slido. On va faire, donc vous allez partager, on va partager un nuage de mots. Donc, vous pouvez scanner le code QR, vous allez sortir sur une question. Puis, la question, c'est quelle est la partie prenante à prioriser si on veut réussir une stratégie de RSE? Donc, vous pouvez en partager, cliquer, puis vous allez voir. Vous allez voir vos réponses, ils vont apparaître live. Donc, on vous attend. Le dirigeant, employé, l'humain, en direction les RH, partie prenante, le mental, toutes les parties prenantes, ouais, le collaborateur. Ce que j'ai découvert en Tunisie, qu'actuellement, il y a des mots qu'on utilise beaucoup, c'est les employés, on les appelle collaborateurs. Donc ça, c'est quand j'ai fréquenté quelques membres de direction. Euh, c'est une bonne tendance que je lève vraiment pour l'humain. Donc, l'employé qui commence à avoir plus de place. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas une mauvaise réponse. Oui, l'employé, c'est au cœur c'est la réponse qui sort le plus. Les employés, le capital humain, sont les personnes, vraiment, c'est la partie prenante qui sort le plus toujours dans les statistiques, les clients, le leadership, exactement ça. Donc, une stratégie RSE, elle devrait faire participer toutes les parties prenantes. Donc, comme nos clients, nos fournisseurs, le conseil d'administration, les dirigeants, la haute direction, la communauté locale, j'ai écrit l'autorité locale, notre communauté locale, communauté régionale, toutes les parties prenantes qui sont liées à une entreprise devraient être prises en considération dans une stratégie RSE. Puis c'est la partie prenante la plus importante, on va dire, qui va nous aider à réaliser tout ça, c'est notre capital humain, effectivement, ce sont nos employés. Donc, si on prend pas soin de nos employés, nos clients, ils vont pas être contents. Nos fournisseurs, ils vont pas être fiables. Notre direction, elle va pas avoir une bonne approche.
Puis ça peut être vice-versa, le bidirectionnel ou le multidirectionnel aussi de tous les côtés. Mais aussi, on parle de notre communauté locale, une entreprise qui est très présente dans sa communauté locale, puis qui est responsable socialement, elle va avoir une bonne réputation. Je la répète et je la répète et je le dis toujours, je dis selon les Statistiques Canada, puis le EDC, Économie Développement Canada, ils ont fait en 2014 une recherche, puis ont prouvé que 40% de la réputation d'une entreprise, c'est sa responsabilité sociale. Donc, si on veut avoir une bonne réputation d'entreprise, il faut aller avec une bonne stratégie de responsabilité sociale, puis mettre nos employés, nos collaborateurs, nos dirigeants. Oui, nos dirigeants, ils devraient avoir aussi cette conscience de faire partie de cette stratégie-là. Donc, c'est vraiment, je sais qu'on a dépassé un peu l'heure. Donc, je vais finir avec celui-là. Puis, on va vous laisser le temps si vous avez d'autres questions. Donc, c'est la dernière chose que je vais finir avec, c'est l'objectif 17 de développement durable. Donc, l'objectif 17, si chaque entreprise, elle n'a pas cet objectif dans ses stratégies, dans ses valeurs, si on n'arrivera pas à conclure. Ce qui veut dire, c'est que partenariat pour la réalisation des objectifs. Ça veut dire qu'il faut chercher les bons partenariats pour réaliser ces objectifs. Donc, on a parlé tout à l'heure de 4-5 objectifs durables, puis le 17e, c'est celui-là. Donc, la raison pour laquelle nous sommes des partenaires, que vous pouvez nous faire confiance pour la suite des choses. Donc, c'est le scoop quand on le lance avec quelques collègues aujourd'hui, avec le premier, on est en train de créer beaucoup de parcours d'accompagnement à ce niveau-là. Puis, ils vont être lancés prochainement. Bientôt, ils vont être ouverts. Ils vont être offerts au Québec comme aussi au Maghreb, en Afrique et en Europe. Puis, ce qui englobe vraiment le côté stratégique de la responsabilité sociale, puis comment inclure l'humain et les dirigeants aussi à l'intérieur. Donc, commencez par chercher les bons partenariats, mais aussi créer et faire attention à tous vos employés et faire participer toutes vos parties prenantes. Donc, je vous remercie vraiment tout le monde d'être avec nous. Donc,